Mogolo n'est pas un métier. Hein. Si on vient là-bas, là, on ne vient pas parce qu'on veut venir là-bas. On ne voulait pas, mais on n'a pas le choix. Si on gagne seulement 20 000 ou 25 000 par mois, les femmes ne devraient pas être là-bas. Donc on est obligé. Mais quant à moi, je n'ai jamais eu de moments difficiles dans ma vie. Ouais. Bonjour à tout le monde. Actuellement, je suis à la Maison de la Femme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent méconnu et stigmatisé, la vie des femmes du sexe. Saviez-vous que des millions de femmes travaillent dans l'industrie du sexe, souvent confrontées à des défis tels que la stigmatisation sociale et l'absence de protection légale? Mon objectif aujourd'hui est de donner une voix à ces femmes et de mettre en lumière leur réalité. Moi, c'est Naïm Mohamed Issa Djampo, poursuivez avec moi ce reportage. Moi, je suis maman Marceline Sodo et je suis formatrice au niveau 1 à la Maison de la Femme. J'ai reçu mes filles à bras ouverts. Elles sont venues ici, on les a amenées pour qu'on puisse les former. Donc moi, je suis disponible pour les former. Elles sont 60, mais il y a 30 qui sont dans ma salle, il y a 30 également qui sont à l'hôtellerie. La vie est très difficile maintenant. Donc vraiment, les situations, moi, je ne peux pas les juger. Je les forme et je les conseille aussi de tenir ferme parce que chacun a sa situation. Donc on ne peut pas juger directement. Mais moi, le conseil que je donne à mes filles, de ne pas choisir la facilité. Dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais il faut tenir ferme, chercher quelque chose qui va t'aider dans l'avenir. Dieu a dit que tu vas travailler à la sueur de tes fronts. Mais ce genre de travail-là, ça ne veut pas t'aider. Je les conseille de vraiment tenir ferme, de comprendre. Et après, avec le temps, si on les donne les machines à coudre, on les aide, elles vont devenir les entrepreneuses. Maintenant, même ceux qui ont déjà, elles ont appris, ça fait presque une semaine. Il y en a qui ont acheté le tissu. Elles sont en train de coudre des petites robes pour aller vendre. Déjà. Alors qu'on n'a même pas commencé encore. Si on fait presque 1 ou 2 mois, ça va beaucoup les arranger. Donc moi, je suis en train de les encourager également. Mais il ne faut pas qu'on les juge parce que chacun a son problème. Comment ils ont fait pour arriver là? On ne peut pas les encourager, mais on ne peut pas les juger également. Il faut qu'on les aide là, c'est mieux. Quel a été le moment le plus difficile de votre parcours? Je n'ai jamais connu de moments difficiles dans ma vie, mais j'ai vu sur les gens. Nous les autres, on avait beaucoup de la chance de ne pas traverser certains moments difficiles, mais les autres aussi. Mais quant à moi, je n'ai jamais eu de moments difficiles dans ma vie. Ouais. Mogolo n'est pas un métier. Hein. Mais selon ce qui nous arrive, nous les femmes, certaines traversent des moments difficiles, comme je viens de le dire. Ils n'ont pas le choix. Toi, une femme, tu as un enfant hors mariage et tes parents t'abandonnent. Parfois, on te renvoie de la maison. Tu ne sais pas quoi faire. Alors, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas toutes les femmes qui n'ont pas de diplôme qui sont là-bas. Elles sont là-bas parce qu'elles ont traversé des moments difficiles. J'aimerais dire un mot à ceux qui nous jugent. Soit disons que pourquoi vous êtes là-bas, que vous êtes des mocolos, machin, vous n'avez pas autre chose à faire. Si on vient là-bas, là, on ne vient pas parce qu'on veut venir là-bas. On ne voulait pas, mais on n'a pas le choix. Si et seulement si on avait beaucoup d'entreprises ici, si on vient, même si c'est pour faire le ménage, si on gagne seulement 20 000 ou 25 000 par mois, les femmes ne devraient pas être là-bas. Donc on est obligé. Parce que si tu es à la maison, même la personne va t'aider. Tu as des diplômes, tu déposes, ils ne vont pas te prendre. Pire encore, il n'y a pas d'entreprises ici. Je suis Madame David Omarné Hélène Dungus. Je suis sage-femme dans le service du centre d'écoute de la Maison nationale de la femme. Concernant les filles qui sont actuellement à la formation pour la couture, nous travaillons avec elles par rapport à la santé de la reproduction, la planification familiale, l'utilisation de contraceptifs surtout pour la contraception, les préservatifs qui protègent contre les maladies et contre la grossesse non désirée. Moi, c'est Fedanoï de Kaptana. Je suis assistante sociale au service psychologique du centre d'écoute. Nous travaillons avec les sœurs de la ministre d'État, Amina Priscille Longo les a amenées. Elles sont venues pour la formation. Maintenant, tous les jours, le matin, on vient vers eux pour leur prodiguer des conseils. Parce que de nos jours là, on ne peut pas attendre tout de quelqu'un. C'est comme ça qu'elles sont venues ici pour apprendre un peu. Une fois apprendre, on va les insérer pour leur AGR. Elles ont bien débuté. Elles ont commencé même à coudre certaines choses. Ce matin, moi, j'ai vu des cabas. Donc, elles se débattent quoi. Les difficultés, là, ça ne manque pas. Les difficultés, ça ne manque pas. Parce que ce matin, quand on était là-bas, là, elles n'avaient pas de tissus. Donc, certaines ont amené leur propre tissu de la maison pour venir apprendre sur ça.